Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2024 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la lune. Alors cette lune, elle nous parle d'apaisement. Elle nous parle du développement aussi de votre spiritualité pour certains d'entre vous. De façon plus générale aussi, on a un secret qui va vous être révélé sur ce mois de septembre. Peut-être pour certains, il s'agira d'une initiation au secret de l'univers, donc quelque chose de très spirituel, mais pour d'autres, ça va être au contraire un secret peut-être familial, beaucoup plus concret, quelque chose qu'on vous a caché et qui va vous être révélé, que vous allez apprendre. On nous parle aussi de douceur de vivre avec cette lune, avec quelque chose de sucré et de secret. Donc peut-être que vous allez ressentir le besoin aussi sur ce mois de vous peut-être de vous cacher un petit peu. Pour certains d'entre vous, vous allez ressentir ce besoin de vous tourner vers la douceur de vivre à l'intérieur, quelque chose un peu comme ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais. Voilà. On a aussi Vénus qui sera en balance sur ce mois de septembre, qui vient donc au sextile de votre signe, très positif, ça pour aller vers de l'harmonie, vers une notion de perfection aussi pour certains d'entre vous. Un retour à soi après l'intensité de l'été, c'est globalement aussi ces énergies de la lune qui sont annoncées pour le mois de septembre. Alors quand je parle de l'été, voilà, c'est juillet et août, vraiment le moment où peut-être vous êtes partis en vacances, où il y a eu beaucoup de mouvements, des rencontres. Cette lune, elle vient marquer aussi un sentiment de sécurité intérieure et des liens d'attachement forts, y compris dans la famille. Mais ça peut être ces liens d'attachement avec votre autre, ça peut être avec des amis, ça peut être avec une famille d'âmes. Voilà les messages de cette lune pour vous sur ce mois de septembre, les lions. Alors on va regarder les messages de l'oracle. Alors vous avez la carte du courage. Ouais. Alors pour certains, on me dit que vous êtes en train de traverser une période difficile. Au moment où vous regardez la vidéo, ça résonne pour vous. Et vous allez faire preuve de courage en fait pour avancer sur cette période d'épreuve. Pour d'autres aussi, vous avez osé partir au-delà des océans peut-être. On a cette mer déchaînée. Vous avez osé aussi explorer tout ce qui était caché dans votre intuition, dans tout ce qui peut être un peu confus et embrouillé. Et vous allez continuer en fait de faire ce travail-là avec beaucoup de sérénité, beaucoup de force intérieure, de courage. Ça c'est très très beau. Il y a de la volonté aussi qui s'exprime, la volonté d'avancer, de sortir peut-être de sa zone de confort, tout en étant très connecté à soi en fait, parce que la lune aussi elle vient marquer ça. Et puis vous avez la couleur damas qui nous parle d'amour-propre. On est sur le chakra du cœur ici. Donc beaucoup d'amour pour vous aussi. Vous allez remplir votre propre coupe sur ce mois de septembre, c'est très net, en prenant soin de vous au quotidien, en prenant soin de votre corporalité, de votre âme, de votre cœur. Vraiment vous faire plaisir, vous faire du bien. Cette Vénus en balance, effectivement, elle revient ici. Elle vous aide à aller vers de l'harmonie, vers de l'apaisement, vers un équilibre intérieur. Et elle vous aide à attirer à vous le beau, la paix et la sérénité. Également les énergies de paix et de sérénité, tant dans les situations que dans les relations. Voilà. Aussi, on a un soleil en vierge jusqu'au 22 septembre qui aide à prendre soin de soi sur le plan physique et au quotidien. Donc ça ressort aussi beaucoup sur cette idée de se donner de l'amour. Alors on va regarder les messages maison par maison pour vous avec une lecture synthétique. Je vais tout retourner en vous donnant les cartes et puis je vous ferai une lecture donc synthétique. Alors, sur votre maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de septembre, magnifique, vous avez le 6 de bâton.
Sur la maison 2, on est sur les ressources reine de denier, non, pardon, reine de bâton. C'est intéressant parce que je l'aperçois ici avec les lions qui sont dorés comme ça, comme une reine très pragmatique. Bon, on est beaucoup dans les énergies de feu, on va en reparler. On aura l'équinoxe d'automne aussi qui va remettre le soleil au sextile de votre signe. Il y a beaucoup de planètes qui sont en balance aussi, donc qui viennent réactiver des choses hein, par rapport à la saison du lion, qui est au moment où je fais le tirage en train de se terminer. Ça va réactiver des choses. Hein. Donc sur la fin du mois de septembre pour le soleil, également pour Mercure hein, qui va entrer en balance le 26 septembre, mais on a Vénus jusqu'au 23 septembre, donc il va y avoir des passages de relais comme ça des planètes, avec beaucoup de choses en balance pour trouver son harmonie, son équilibre intérieur, par la volonté d'agir, par l'inspiration aussi, ce dialogue entre votre signe de feu et le signe d'air de la balance. Il y a une belle alchimie en fait qui se fait entre l'air et le feu, l'air qui permet au feu de se réactiver. Peut-être qu'il y a des gens qui vont prendre aussi leur espace, hein. Je l'ai dit avec cette lune, on vit un petit peu, alors pour certains reclus, mais ça va pas parler à tout le monde, un peu dans sa bulle hein, pour reprendre son souffle hein, aussi par rapport à des relations dysfonctionnelles, par rapport à un besoin d'espace que vous avez dans votre vie. Donc cet air, cet oxygène autour de vous qui va raviver une flamme. Voilà. Ça peut être aussi des relations hein, qui vont vous oxygéner. On va voir ce qui sort en maison 7. Je vais continuer à révéler les cartes. En tout cas, voilà, on a tout ce qui se passe en balance. Donc soleil, j'en ai parlé. Soleil, Mercure, Vénus. Ouais. Ok. Et vous avez toujours... Alors, mais ça sera juste pour le début du mois. La planète Mars, hein, qui est en Gémeaux, jusqu'au 4 septembre. Après, elle va transiter en Cancer. On est sur d'autres énergies. Et puis, vous avez quand même toujours Jupiter en Gémeaux qui vous booste sur votre réflexion, sur vos besoins, sur votre accroissement des relations sociales. Il y a quand même ça aussi qui est là. Je pense qu'aussi, les relations, elles seront plus qualitatives sur ce mois de septembre. Possiblement, hein, avec... une recherche d'harmonie en fait dans les relations. Voilà. Vous allez protéger le temps dont vous disposez, les ressources, hein, c'est aussi ça la reine de bâton. Je vais redétailler bien entendu, mais cette reine de bâton, elle dit voilà, qui même me suivent un peu, tu me prends comme je suis, et puis voilà. Et ça vous permet de préserver vos ressources. Alors sur la maison 3, ouais, vous voyez, et sur la maison 3, maison de l'expression de soi, de la communication, des échanges, des petits déplacements, il y a un 9 de bâton. On va en reparler. Encore des bâtons, toujours. Hein. Je pense que vous vous protégez, mais à bon escient. À bon escient. Maison 4. Alors la maison 4, c'est votre base. C'est vos fondations, vos racines. Ok, 6 de denier. Très très beau. Sur la maison 5, c'est votre maison, créativité, enfant intérieur, épanouissement personnel, vie sentimentale. On a le 5 d'épée. Alors ça, je vais aller approfondir plus précisément. Il y a du changement là pour vous. Hein. C'est ce retour à soi qui est marqué par la lune aussi, qui implique un changement. On va en reparler. Maison 6, le quotidien, votre santé, 5 de coupe. Ouais. Vous réapprenez à vous aimer, hein, pour certains. Ouais. Vous réapprenez, peut-être que vous êtes en train de faire avancer encore des choses, hein. Vous avez bien, vous sentez que vous avez bien évolué, que vous avez avancé sur les mois passés, mais il y a encore des choses, hein, comme un accordage fin de votre être, de votre psyché. Vous êtes en train d'opérer des changements sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Je vais continuer ça aussi. Donc la maison 7 sur les relations à l'autre, la vie extérieure à vous-même. Alors ici, on a un valet de bâton, encore des bâtons. Ouais, il y a des relations, alors peut-être de nouvelles rencontres aussi, hein, on va en parler. Maison 8, les transformations, as de coupe, hein, intéressant ici, retourner spontanément cet as de coupe au moment où je préparais le tirage. Donc il revient ici dans les transformations, remplir sa propre coupe, hein, c'est très très clair ça. Ouais, donc avec l'amour que l'on se donne à soi-même. Pour certains, il y a besoin de travailler sur le chakra du cœur. Ok, alors la maison 9, vos valeurs, votre rapport à la spiritualité, les grands voyages, les hautes études. Encore un valet de denier, donc il y a des concrétisations. Ok, maison 10. Alors maison 10, c'est ouais, votre mission de vie, votre contribution au monde, votre ascension sociale. On voit qu'il y a des changements ici. Hein. Vous avez 3-5.
Je vais redétailler tout ça. Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à votre communauté, l'ermite. Ouais, ok, très fort. Et la maison 12, c'est la leçon à intégrer. Reine de coupe, donc, bon. Alors, ces deux maisons-là, elles sont très connectées. Reine de coupe, on vous invite à vous donner beaucoup d'amour, à prendre soin de vous, à vous prioriser avec beaucoup de bienveillance, afin de pouvoir donner après, de pouvoir rayonner. Et d'ailleurs, je pense qu'au niveau de la communauté, vous êtes considéré comme une personne sage, une personne savante. Alors, ça va dépendre un petit peu de chaque situation, mais vous êtes un repère de vérité, on me dit. Vous avez quelque chose à transmettre à une communauté, à vos proches. Il y a des gens qui comptent sur vous, qui ont des choses à apprendre de vous, et qui se sentent guidés comme ça. Alors ça peut être aussi, même si là cette maison c'est les amitiés, mais je pense que ça peut être aussi vos enfants, ça peut être un entourage assez proche. Ceci dit, par rapport à vos enfants, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport aux personnes autour de vous, aux familiers, il y a quand même quelque chose qui est en train de se transformer. Hein. Donc je vais aller regarder plus précisément ce qui se joue. Alors si je repars sur votre énergie vitale, là il y a un sentiment de victoire. Vous avez beaucoup avancé, peut-être pour certains à la force des poignets, mais vous savez en fait où vous en êtes, vous reconnaissez la valeur de ce que vous avez actuellement dans votre vie, de l'état d'être dans lequel vous vous positionnez, et donc il y a quand même une grande motivation pour avancer dans toutes les dimensions de sa vie, à la fois sur le plan terrestre, sur le plan incarné, sur la vitalité, sur le plan émotionnel, sur le plan de vos ressources matérielles, sur votre état émotionnel et psychologique, hein, mais aussi dans le rapport à l'autre, dans tout ce que vous apportez à l'extérieur de vous, ou que vous allez, les choses avec lesquelles vous allez interagir. Voilà. Ça ressort aussi dans votre base avec la maison 4, ce 6 de denier qui nous parle bien d'un alignement avec, déjà avec soi-même. Il y a un équilibre ici très concret en soi par rapport à ses fondations, par rapport à son rapport, à son passé, au transgénérationnel, il y a des choses qui s'équilibrent. Et je sens que vous êtes en recherche de relations équilibrées, équilibrantes, harmonieuses, sincères. Et ça ressort avec le valet de bâton ici, avec ce désir d'aller vers de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. D'accord ? Alors, un désir, mais aussi une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient dans votre vie dans une démarche très positive, qui va vous parler avec sincérité, qui va vous dire voilà, ben, tu es important, tu es importante dans ma vie, je veux construire ça et ça avec toi. Sur le plan familial, sur le plan relationnel et sur le plan de votre intériorité, il y a quelque chose quand même de très positif, avec je sens un renouveau. Mais on voit qu'il y a des défis. Alors je vais approfondir ici le 5 d'épée en particulier, donc sur tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, la vie sentimentale, il y a du changement. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir des messages ici, s'il vous plaît, qui nous expliquent ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. Si on me parle de tension, de conflit, alors j'ai plusieurs messages. J'ai plusieurs messages qui viennent. Là, j'ai des personnes en fait qui sont en train de libérer des choses par rapport à leur amour propre, par rapport à l'amour qu'ils se donnent, que vous vous donnez, d'accord? Avec l'as de coupe, on vous invite vraiment à sortir d'un mode de pensée. Oui, vous méritez l'amour. Oui, vous êtes aimable, bien sûr. Vous méritez l'amour, à commencer par le vôtre, d'accord? Mais on me dit aussi qu'il y a des gens qui sont dans des relations un peu toxiques, avec des conflits, avec de la poudre aux yeux, une lecture qui n'est pas encore assez... ou qui a pu ne pas être assez réaliste. On s'est voilé la face sur une réalité et là on est en train de comprendre. Voilà, 5 d'épée, c'est en train de changer et ça passe peut-être aussi par un conflit intermédiaire hein, dans un temps comme ça, dans le courant du mois de septembre. Je vais regarder comment ça finit, hein, le mois, on va voir ce que nous dit le tarot. Un conflit intermédiaire qui montre aussi que votre vie est en train de changer et que vous êtes en train de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Mais là j'ai des situations assez toxiques en fait. Hein. Ouais, ça nous parle bien d'amour. Je
sais pas si vous voyez la carte ici. Hop, le cœur qui est sorti. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le cœur? En fait, en vous aimant inconditionnellement, vous attirez à vous aussi des énergies d'amour inconditionnel. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. D'accord? C'est peut-être votre amour pour vous-même, mais aussi une relation. Prenez si ça vous parle, il y a une relation qui est en train de se transformer. Peut-être qu'il y a une question aussi de rupture hein, qui est là. Je vais faire un tirage sentimental, de toute façon, que vous retrouverez sur la chaîne très prochainement pour votre signe le mois de septembre. On verra ce qu'on a à savoir hein, sur le plan du cœur et plus précisément. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de changer. On passe à une autre conversation, et c'est intéressant que vous ayez vraiment ces cartes là, ces 3 cartes initiales. Retour à soi, bien sûr qu'il faut du courage en fait, parce que oser par exemple se retrouver seul face à soi-même alors qu'on souffre d'une blessure d'abandon, d'une blessure de rejet, qu'elle est assez présente ou qu'elle a été réactivée par une relation assez récente, hein. C'est possible que pour certains ça se soit réactivé pendant l'été. Ben, en fait, ça demande, oui, de la présence à soi-même, hein, une forme de volonté aussi, quand même. Et l'univers reconnaît ça. Et il vous dit, c'est ok, tu es sur le bon chemin. Tu vas guérir. Alors, le conseil pour avancer, bah oui, vous voyez, on a le 6 de bâton qui a sauté spontanément. Donc, ici, voilà, votre conseil, c'est de vraiment continuer à avancer dans ce chemin de positivité, de victoire, de réussite, alors aussi de gratitude, de reconnaître tout ce que vous avez réussi, toute l'abondance qu'il y a autour de vous, et à commencer par cette idée de remplir votre propre coupe. Je vais allumer une nouvelle bougie, il y en a une qui a fini de brûler, un instant. Voilà. Alors, c'est intéressant aussi que la bougie ait terminé son cycle hein, de combustion pendant le tirage, et au moment où je parle de ça, je pense qu'il y a effectivement une situation qui évolue. Il y a un avant, un après, en fait. Il y a l'ancien et le nouveau qui sont là. Dans ce qui concerne votre épanouissement personnel, une guérison d'un trauma de l'enfant intérieur, mais également, possiblement, sur votre vie sentimentale. D'accord? C'est assez présent, ça, pour moi. Bon, on va continuer le tirage. Alors, ouais, je vous avais dit que j'allais regarder vers où ça va, tout ça. Hop, voilà, ça vient spontanément. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a le 2 de denier. Ça me plaît beaucoup, parce que ça veut dire que on évolue. En fait, on sort un petit peu déjà du cycle de tension. Il y a un équilibre qui va être retrouvé, avec une reconnaissance claire aussi de sa propre dualité. Voilà, il n'y a pas de course en fait à aller, voilà, je vais bien, tout va bien, je me sens super bien. C'est pas la course. Vous prenez votre temps, vous respectez votre tempo intérieur, donc peu importe là où vous en êtes dans votre vie, en tout cas, vous reconnaissez votre part d'ombre et de lumière et vous jonglez avec ces 2 composantes. Il y a du concret, moi je pense qu'il y a des évolutions de toute façon, mais c'est vrai que voilà, il faut peut-être faire preuve de courage, d'habileté en fait, et de volonté. On me dit quand même que c'est de la volonté. Encore une fois, vous prenez si ça vous parle, hein, mais c'est cette idée de, bah voilà, je compose avec ma vie actuelle et c'est ok, ça va aller. En fait, ça va aller. Bon, on regardera dans l'extension si on a des messages supplémentaires à ce niveau. Je vais continuer avec ce 5 de coupe, donc sur le quotidien, le travail, alors ça peut être aussi ce qui est en lien avec votre santé. C'est pas un conseil médical là que je vous donne, mais ça peut entrer en vibration avec tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît? Moi, je ressens de l'ennui, en fait. J'ai des personnes, ça ressort très clairement, le travail, c'est plus trop ça. C'est pas pour tout le monde, mais voilà, ce que vous faites actuellement, ça ne vous nourrit plus, il y a autre chose pour vous de toute façon, et c'est en train d'évoluer très clairement. Voilà, vous vous réalisez de moins en moins, mais vous savez aussi que y a les factures à payer, que vous êtes en train de préparer une transition, et là aussi c'est ok en fait. Ce temps de pause qui est proposé par la Lune sur ce mois de septembre, c'est aussi, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé.
Depuis mai, on me dit mai, juin, juillet, août, ça a beaucoup bougé. Deuxième bougie qui s'éteint quand même, je vous fais remarquer. Il y a vraiment, alors on me redit, voilà, il y a des choses qui se clôturent, il y a un avant, un après, il y a le passé, il y a le vieux, l'ancien, et il y a le nouveau qui arrive. Mais le nouveau n'est pas encore là. Et c'est aussi ça, ce 2 de denier, c'est que, voilà, c'est un mouvement. Et le mouvement, ça peut donner une sensation aussi qu'on est un peu dans le chaos. Voilà. Mais c'est aussi, ça change. Voilà, c'est la preuve que les choses changent. Et c'est ok, ça va aller. Alors, je remets la vidéo en pause, je vais rallumer une nouvelle bougie, mais clairement, là, j'ai des lions qui terminent des cycles d'expérience pour aller vers une nouvelle discussion, un nouveau paradigme. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici sur le travail, la routine? J'ai des gens qui ont envie de changer de vie. Vous êtes en train de préparer tout ça. Alors, on verra dans les tirages des 6 prochains mois aussi ce qui va se jouer. Comment ça évolue tout ça, mais là vous êtes en train d'ouvrir un nouveau cycle d'expérience. Très très clairement. Allez, je pense que j'ai eu la pyramide. Qu'est-ce qu'on a avec la pyramide s'il vous plaît? Ok. Oui, votre cœur s'ouvre à de nouvelles expériences de toute façon. Je pense que vous ne vous retrouvez plus émotionnellement. Ça ne vous nourrit plus en fait. Il y a un quotidien, il y a une... Alors c'est pas pour tout le monde et pour tous les aspects de cette maison-là. Mais c'est possible qu'il, par exemple, il y a un quotidien qui ne vous nourrisse plus. Vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin d'un changement. Pour d'autres, c'est le travail qui prend beaucoup de place et qui ne nourrit plus. Et là, vous aspirez en fait à une forme d'élévation. Alors pour certains, c'est un renouveau sur le plan spirituel, sur le plan de vos valeurs. Trouver quelque chose aussi, vous mettre en quête d'une activité, que vous soyez d'ailleurs actif ou pas, mais une occupation qui résonne par rapport à vos désirs, par rapport à votre enfant intérieur. Quelque chose qui vous inspire, une activité pour laquelle vous n'avez pas de peine à vous lever le matin, qui vous apporte de la créativité, des idées. Et je pense qu'il y a aussi toute une prise de recul sur la créativité. On voit que sur l'axe Lion-Verseau, on vient d'avoir une pleine lune aussi, très libératrice, mais avec beaucoup de tension. Il y a une discussion aussi sur votre créativité. Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous vous sentez dans votre respiration créative ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez étouffé, coincé par certaines circonstances de votre vie? Et où est-ce que vous pouvez faire les ajustements? Je pense que c'est un peu ça la discussion. Encore ce chapeau du magicien avec le trèfle. Alors, c'est intéressant ça. Parce qu'il y a pu y avoir des confusions. Ouais, il y a eu... Voilà, on n'a pas vu les choses, on n'a pas voulu voir, on veut sortir de l'illusion. Ok. Et alors, vous attirez à vous la chance, ça, vous le sentez qu'il y a quelque chose, il y a un tournant qui est en train d'être pris, mais aussi finalement ces trahisons, ces mensonges, les masques que les autres ont portés, je pense que c'est plus à l'extérieur de vous, mais ça peut aussi venir parler peut-être de comment vous avez arrondi les angles par rapport à certaines situations à un moment de votre vie. Là, voilà, ces expériences, qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent de l'extérieur, finalement, elles sont formatrices et elles vous apprennent autre chose. Et ce sont des chances, ce sont des points d'appui pour avancer. Et ça, vous le ressentez, je pense. Le conseil pour avancer, la reine d'épée. Oui, je vous parlais de cette volonté, de cette idée d'y voir clair, justement, regarder les choses pour ce qu'elles sont, quand même dans une énergie de reine. Donc, avec beaucoup de bienveillance, même de compassion, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, mais avec la volonté d'agir, de trancher par rapport à une situation. Donc en fait, ce que je ressens vraiment ici, c'est une transition. Il y a quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer. Vous allez trancher. Alors, est-ce que vous le faites sur le mois de septembre? C'est pas dit, on va voir. Mais peu importe si c'est pas dans le courant du mois de septembre, ça va être dans l'automne. Ça sera peut-être en octobre, vous voyez. Et c'est ok. Il ne s'agit pas de précipiter une décision. Mais par contre, oui, il y a un changement qui est initié, qui est amorcé, et j'ai le sentiment que vous n'allez pas revenir en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vers où ça va tout ça? Courant septembre. Ouais, la grande prêtresse. Très intéressant.
Ici, on me dit que vous allez vous connecter à votre sagesse intérieure de plus en plus pour guider vos choix, que vous vous connectez à votre intuition de plus en plus. Et c'est aussi le conseil des transformations à aller chercher, de faire confiance à votre intuition et de ménager aussi l'espace de calme avec la lune qui est nécessaire au développement de votre intuition. Bien sûr que si on a la tête dans le guidon, qu'on fait quelque chose où on ne se sent pas valorisé, on est peut-être sous-payé, voilà, on n'est pas reconnu, quelque chose qui ne nous inspire pas, ben forcément, c'est pas très propice en fait à un état d'alignement pour faire grandir son intuition. Ça, c'est évident. Ok, bon. Je vais terminer ici en regardant ce qui se joue là sur... j'ai déjà développé pas mal, mais on va voir si on a des confirmations. Sur la mission de vie, j'ai beaucoup parlé de votre occupation, hein, les lions, beaucoup, ça fait un moment que la vidéo a commencé, c'est comme ça devait être votre tirage. L'enfant intérieur, l'équilibre, et vous recherchez, bon, les messages tournent en boucle là en fait, c'est que vous avez besoin que les choses dans votre vie, elles aient du sens. Et tout va en découler. C'est-à-dire que vous vous protégez par rapport aux interactions avec des personnes avec qui c'est pas ok. Vous protégez vos ressources, hein, ça j'en ai déjà parlé. Vous attirez à vous de nouvelles énergies. Voilà. Il y a quelque chose qui renaît pour vous hein, sur le plan des valeurs. Peut-être une nouvelle formation aussi. De nouvelles rencontres qui vont être amorcées par ce désir de changement, d'équilibre, de guérison de l'enfant intérieur et de retrouver son équilibre. Allez, un conseil, on en a deux. On a le roi de bâton qui fait la paire avec la reine de bâton. Donc ici, on vous rappelle que vous avez besoin volontairement et de façon active, affirmée, de prendre soin de vos ressources, de protéger vos ressources, de ne pas vous laisser happer par des conflits. Alors, soit peut-être par les informations aussi, on parle de ça, des conflits familiaux, des discussions qui vous nourrissent plus, des doutes intérieurs aussi, et l'impératrice, elle vous dit de remplir votre propre coupe, de vous connecter aussi à votre féminin sacré, d'être dans cette réceptivité, cette intuition, mais aussi cette force. L'impératrice, elle a quand même de la poigne, hein, je la sens comme une polarité féminine qui est quand même dans son équilibre avec le masculin, c'est-à-dire qu'elle agit aussi concrètement dans la matière. C'est l'énergie de Vénus, très vénusien, hein. Cette carte, j'en ai déjà parlé en tout début de tirage, un message très vénusien. Connectez-vous à l'harmonie en vous, à l'apaisement, et autorisez-vous en fait à ménager cet espace-là qui est très propice hein, à la croissance et qui est très propice à la créativité aussi. Et une fois que votre coupe est remplie, alors vous pouvez apporter à l'extérieur de vous. Donc ça va dépendre un petit peu de votre situation individuelle. Je vais quand même prendre une carte hein, pour voir vers où va ce 5 de bâton. Mais en tout cas, oui, on me redit, ça change beaucoup. Voilà, 3-5 dans votre tirage, et il y a des changements pour vous. Alors c'est intéressant parce que la lune, c'est pas une grande carte d'évolution très rapide en fait. Mais en fait, je pense que ce sont des évolutions qui sont très intérieures. Voilà. C'est d'abord des ressentis, d'abord des positionnements qui sont incarnés, qui sont vécus et qui s'expriment même pas forcément avec les mots. Et d'ailleurs, on vous invite aussi par rapport à ce que vous aurez à dire aux autres, à en dire le moins possible. Alors, vers où ça va? As d'épée. Ouais. Il y a une nouvelle idée, un nouveau projet créatif pour vous hein, sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui devient évident pour vous. Voilà. Ok, alors, écoutez, là j'ai terminé le tirage, je vais faire une extension que vous retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description, et je vais clôturer avec les messages des anges, messages de l'univers avec Angel Guide, et je vais prendre également des messages de mon oracle, l'oracle ad infinitum. On y va pour les lions, septembre 2024, s'il vous plaît, quels sont les messages de l'univers? Alors, on y va. On a deux cartes. Et l'oracle ad infinitum pour voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, lui. Alors, il peut vous donner des conseils sur des chakras à travailler, des messages que vous pouvez utiliser comme des mantras qui peuvent vous guider sur le mois de septembre. Alors j'ai celle-là qui veut venir très fort. Et on va en prendre une deuxième. Hop.
Alors, premier message des anges, vous avez, faites confiance à l'univers. Donc il y a le timing divin qui est à l'œuvre. Et effectivement, les changements peut-être dans le concret, ils sont très modestes. On a des as, on a des valets. Donc ça repart peut-être, quelque chose qui redémarre, nouveau projet, nouvelle intention. C'est tout petit. Ça peut vous mettre dans une forme d'anxiété, de dire ah là là, mais comment je vais faire? Il y a des doutes en fait, sans parler forcément d'anxiété, mais il peut y avoir des doutes. Ici, l'oracle vous demande d'avoir confiance, que tout est à sa juste place et que vous comprendrez, les pièces du puzzle vont se mettre en place plus tard, d'accord? Deuxième message, ouais, amitié et union. Alors là, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de très fort avec l'ermite dans vos appuis, avec ce valet de bâton aussi sur les associations. On a quand même des énergies de connexion à des personnes, famille d'âme en particulier. On parle même d'alliances qui vont se construire petit à petit. Appuyez-vous sur les personnes sur qui vous pouvez compter. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire avec n'importe qui. 9 de bâton ici sur l'entourage, il y a des personnes à qui il ne faut pas parler. Ça c'est quand même clair, et vous en êtes très conscient, consciente, et vous allez éviter de parler de certaines choses avec certaines personnes. Que nous dit l'oracle ad infinitum? On a le troisième œil ici. Waouh! On a le troisième œil et le chakra couronne. Alors, je vois une harmonie de couleurs ici, ça c'est intéressant. Je vais commencer par lire celle-là. Ma conscience s'élève au-delà des limites de l'ego et se connecte à l'infini. Donc consciemment, vous nourrissez des amitiés, des partenariats positifs, détachés des préoccupations de l'ego en fait. L'ego qui nourrit les peurs, qui nourrit les dépendances, les addictions, vous voyez, un peu tout ça, pour aller vers des possibilités d'évolution infinie. Et ça c'est très beau parce qu'en fait, en vibrant cette libération de tout ce qui est alimenté par votre part d'ombre, et j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, vous attirez à vous par vibration des énergies positives, des amitiés, des unions positives et constructives. Si vous arrivez dans une relation en étant en demande, en attente de quelque chose, vous risquez de tomber sur des énergies qui sont ou en codépendance, ou qui vont se servir de vous. Ah, tu as besoin de moi, je vais me servir de toi. Voyez. Et là, on est sur un tout autre dialogue. Harmonie également des couleurs ici entre les parties sombres. Ouais, en fait, les cartes sont en écho complet, en fait. Ouais. Ok, donc ici, on est encore sur la notion d'infini. Ne vous sentez pas limité. Bien sûr que nous sommes limités par notre dimension incarnée. Mais pour ce qui est de la dimension spirituelle et intérieure, les possibilités d'évolution, elles sont infinies. Oui, elles sont infinies. Mais c'est pas une course en fait à aller toujours plus haut, toujours plus fort. C'est pas du tout ça le cheminement. C'est autre chose, quelque chose de plus... alors de plus détaché de l'ego, parce qu'en fait voilà, l'idée d'être dans la compétition, ça c'est un peu l'ego, t'as vu, je suis plus fort que toi, je suis arrivé à tel niveau, c'est un peu ça la discussion. Ici le message vous dit de vous connecter à votre intuition. Je m'ouvre à la guidance intuitive qui me conduit vers la réalisation de mon plein potentiel. En fait votre intuition, elle vous guide vers la meilleure version de vous-même. Donc, c'est un partenariat entre vous, cette confiance que vous avez en vous, ce lâcher-prise que vous allez laisser opérer, et le timing divin. L'univers reconnaît en fait votre lâcher-prise, le fait que vous n'ayez pas d'attente et que vous receviez avec beaucoup de gratitude ce qui vient à vous. Et plus vous êtes dans cette posture, finalement, vous le constaterez, et parlez-moi-en dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire, plus vous serez dans cet état d'esprit, plus vous serez étonné de recevoir des bénédictions, des rencontres inattendues, et c'est vraiment la posture que vous invite à adopter les cartes. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo, il va y avoir une extension, je vais continuer le tirage pour approfondir les messages maison par maison.
Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne. Merci pour les nombreux likes, les nombreux commentaires, vos mails, les gentils messages que vous m'adressez, vos demandes de guidance également. Merci beaucoup. Merci aussi aux personnes qui ont fait l'acquisition de l'oracle ad infinitum et qui m'ont fait des retours. Merci à vous tous et à vous toutes. Ouais, voilà. Merci d'être là. Voilà. Merci pour votre belle énergie que nous partageons ici dans la communauté de Reflets de Lune. Merci. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.